1, 2, Ici George Stark 5, 6... et Bobby Smith qui commence à apprendre à compter. Et moi, c'est Bobby Smith. Non mais ouais, mais parce que là on a quand même déjà débuté là. Alors, dans une partie de laser, il y a plusieurs états importants. L'état allumé tout feu tout flamme, Et l'état... éthique. Non. L'état moule, Non plus. et l'état pioca. On va tous les faire. Ah, c'est rigolo, on peut en faire plein. Ouais, bon du coup on va quand même se limiter à 2 états. Hein. Ok, l'état allumé et... L'état éteint. En général, tu es allumé, ton pistolet fonctionne et tu peux tirer. Bon état, moi ça me plaît, je suis content. Et c'est l'occasion de mettre un petit pouce bleu. Et puis le deuxième état, quand tu t'es fait tirer dessus, ton gilet s'éteint et ton pistolet, eh ben, il peut plus tirer. Moins cool. Bah c'est l'état éteint. Un joueur normal, qui se démerde un peu quand même, est généralement plus longtemps allumé qu'éteint. Et si ce n'est pas ton cas d'ailleurs, tu devrais vraiment aller t'entraîner. Mais ce qui est important de bien penser, c'est que une fois que tu es désactivé, la partie n'est pas en pause pour toi. Tu peux continuer à jouer. Tout à fait. Bah ouais, parce que jouer dans l'état éteint, c'est aussi important que jouer quand t'es allumé. Le temps de désactivation peut varier de 2 à 16 secondes, mais en général, on est éteint 8 secondes. Bon, alors effectivement, 2 secondes, c'est vraiment hardcore pour avoir un peu de jeu. Idéal pour une partie de chauffe. Et 16 secondes, moi perso, j'ai encore jamais fait. C'est trop long. D'ailleurs, dites-nous si vous avez déjà fait une partie de laser avec le gilet qui s'éteint pendant plus de 12 secondes. Ouais, ça nous intéresse. Donc, quand tu te fais tirer dessus, il faut en profiter pour aller prendre une autre position. Alors, déjà parce que tu dois quitter la zone, une fois que t'es touché, c'est la règle, tu dégages. Mais en plus, tu peux en profiter pour passer derrière les lignes adverses. Tranquille, bien au calme. Ou alors en profiter pour passer derrière tes propres lignes. Tranquille, bien au calme. Pour reprendre ton souffle avant de repartir. Ouais, des fois, t'en as besoin, surtout quand t'es raptor. Et en plein dans les lignes adverses, Évite de faire du bruit. Et de crier comme un putois. reste calme. Et ça, c'est surtout pour ne pas attirer l'attention et pouvoir bien démonter tous les défenseurs. Qui pensait sûrement être... Tranquille, au calme. Si tu es tourelle et que tu viens de te faire shooter, 1. Profite de ces 8 secondes pour quitter la zone. donc redescends de ton perchoir, Et surtout, signaler aux raptors ou aux autres joueurs... qu'ils auraient pu faire leur boulot. Oh. Bah quoi? Un raptor fait toujours son boulot. Ouais. En tout cas, profites-en pour les appeler. Et qu'ils viennent t'aider à reprendre la position que t'as perdue à l'étage comme un gros noob. Et si t'es middle, ton rôle sera très important. Tu pourras profiter de ce moment pour annoncer aux autres middle, Qu'ils sont probablement éteints aussi. C'est des middle. mais non, pour annoncer à ton équipe où se trouvent les adversaires. Ouais. En tout cas, si t'es middle Ou Raptor, ou sniper, t'as intérêt à bouger quand tu t'es fait toucher. bah ouais, parce que déjà ça t'évitait d'en reprendre une directe. Et une autre chose essentielle, C'est de savoir, à un poil de cul de fourmi, quand est-ce que tu vas te réactiver. c'est-à-dire tout simplement savoir compter. Et dans ta tête, sans tes doigts, hein. Ou à voix haute. Si tu veux, mais en tout cas, ça te permettra de connaître le moment précis où tu pourras engager un nouveau duel. D'ailleurs, comme le disait si bien Étienne, Bobby Smith, désolé, mais oui, le rôle de middle est important en équipe, même si on pourrait lui trouver un autre nom. Ah bah celle-là, elle est pour toi, je te la laisse. Hein. Mais bien sûr, Étienne, que les middle sont importants. Sans eux, il n'y a pas vraiment de soutien dans une équipe. J'ai comme une légère impression que tu joues un peu middle, Etienne. Et on pourrait, pourquoi pas, peut-être trouver d'autres noms pour différencier les middle plutôt défensifs des middle plutôt offensifs. Ouais, moi je suis d'accord. On pourrait d'ailleurs les appeler Tourelle et Raptor. Je pensais plutôt à Ranger, Trooper... Stormtrooper pour les middle débutants? On a déjà les lapins. Bon, en tout cas, Etienne, bravo, tu remportes ta partie pour 10 personnes, bien que tu sois un middle. Et si vous avez bien sûr d'autres actions de jeu quand vous êtes éteint, dites-le nous en commentaire. Ou même des idées un peu plus intéressantes pour le nom des middle. On a déjà les snipers et tourelles, faut pas non plus compliquer trop. Oh! Regarde, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça c'est un poil de cul de fourmi. Pas bien gros, hein. Ah,